Et si vos pas ne dépendaient pas de la force, mais de minuscules réglages que personne ne vous a jamais appris, beaucoup pensent qu'après 60 ans, la marche devient forcément hésitante. Ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vous montre 7 micro-ajustements simples, soutenus par la science, pour marcher plus stable, plus fluide et avec moins d'efforts, sans équipement, sans séances interminables, juste des gestes intelligents à intégrer à vos routines. Vous verrez comment le regard, les bras, la pose du pied, la cadence, le tronc, l'attention au sol et, au besoin, une aide bien utilisée peuvent transformer votre démarche. Mon objectif n'est pas de promettre des miracles, mais de vous redonner de la marge de sécurité et de la confiance à chaque pas. Si cette approche vous parle, abonnez-vous à Dr Raphaël Cruz et activez la cloche pour recevoir nos conseils pratiques chaque jour. Beaucoup pensent qu'en surveillant chaque dalle du regard, ils marchent plus en sécurité. En réalité, fixer le sol tire la tête vers l'avant, arrondit les épaules et perturbe l'équilibre fin. Le réglage utile est simple. Choisissez un point 2 à 3 pas devant vous, gardez le menton légèrement rentré, la nuque longue et laissez la poitrine s'ouvrir. Ce changement remet votre colonne en alignement, libère la respiration et donne à votre cerveau une image plus stable de l'espace, ce qui se traduit par des pas plus réguliers. Pour sentir la différence, placez-vous dans un couloir dégagé et ancrez doucement vos yeux sur un repère à hauteur du regard, comme une poignée de porte ou le bord d'un cadre. Sans bouger la tête, élargissez votre champ visuel. Imaginez un halo qui s'étend sur les côtés. Vous ne cherchez pas les détails, vous percevez simplement la présence des meubles, la base des murs, les ruptures de lumière. Cette vision périphérique se comporte comme un radar qui détecte précocement les obstacles et aide vos pieds à se préparer sans que vous ayez besoin de tout contrôler. Lorsque vous approchez un changement de surface, marquez une micro-pause de respiration. Inspirez par le nez, relâchez les épaules, retrouvez votre repère à l'horizon et franchissez tranquillement. Si vous portez des verres progressifs, évitez de casser la nuque pour aller chercher la zone nette. Fléchissez légèrement les genoux, gardez la tête dans l'axe et laissez vos pieds confirmer l'information avec un déroulé talon-pointe souple. Un clignement conscient toutes les quelques secondes détend les yeux et empêche le regard de se figer. En quelques minutes d'entraînement calme, vous remarquerez une marche moins sûreté, une sensation de largeur dans la poitrine et un équilibre latéral plus sûr. Vous ne forcez pas, vous orientez mieux. L'horizon devient votre fil conducteur, la périphérie, votre garde-fou. Une fois cette boussole visuelle en place, le reste du corps peut suivre sans crispation. Dans la partie suivante, nous allons libérer le balancement naturel des bras pour amplifier cette stabilité sans effort. Beaucoup marchent figés, coudes collés au corps, comme si les bras étaient de simples passagers. En réalité, ils sont vos stabilisateurs naturels. Quand le bras gauche avance pendant que la jambe droite se projette, et inversement, le corps crée un contrepoids qui calme les oscillations latérales. L'allure devient plus régulière et la dépense d'énergie diminue. La règle n'est pas la force, c'est la fluidité. Le mouvement part de l'épaule, pas du coude, et les mains restent souples, comme si vous teniez des œufs que vous ne voulez pas écraser. Commencez dans un espace sûr, près d'un plan de travail pour vous rassurer. Laissez les épaules lourdes, la nuque longue et sentez vos bras pendre comme de cordes avec un léger poids au bout. Marchez lentement. Laissez le bras opposé à la jambe s'avancer de lui-même, puis revenir en arrière sans chercher de grande amplitude. Si une épaule est raide, réduisez l'amplitude de ce côté et privilégiez la symétrie du rythme plutôt que la taille du mouvement. Le bon signe, c'est l'absence de crispation au cou et dans les trapèzes. Si vous sentez que ça monte aux épaules, ralentissez et allongez l'expiration pour déverrouiller. Ne croisez pas exagérément les bras devant vous, gardez-les dans un couloir imaginaire le long du corps. Les mains restent ouvertes, pouce et index détendus. Si vous portez un sac, mettez-le en bandoulière ou, mieux, libérez vos deux mains quelques minutes pour réveiller ce mécanisme. Vous noterez souvent un effet immédiat. La foulée s'arrondit, le pied se pose plus clairement, la tête cesse de naviguer. Quand les bras jouent leur partition, le bassin trouve son rythme et les pas deviennent cohérents, comme si la marche se déroulait sur un rail souple. Adoptez ce balancement dans vos allers-retours quotidiens, même 10 mètres à la fois. Chaque reprise redonne au corps son automatisme, sans effort conscient. Gardez votre regard à l'horizon. Sentez vos cordes se balancer et laissez la cadence s'installer. Dans la partie suivante, nous allons descendre d'un étage et réveiller la précision de vos pieds avec le déroulé talon-pointe pour transformer chaque contact avec le sol en signal clair et sécurisant. Si l'on veut une marche plus sûre, il faut commencer par la qualité du contact au sol. Beaucoup posent le pied en crêpe,
tout à plat, comme si l'on essayait de coller la chaussure au sol. Ce réflexe coupe les informations précieuses qui montent de la plante du pied vers le cerveau et rend chaque pas plus dur, plus bruyant, plus incertain. L'alternative, c'est le déroulé talon vers orteil, une séquence simple et puissante. Toucher léger du talon, transfert fluide du poids sous la voûte, poussée douce des orteils. Ce petit film, répété à chaque pas, réveille vos capteurs plantaires, guide la cheville et clarifie l'équilibre du bassin. Je vous invite à l'explorer pieds nus ou en chaussettes antidérapantes sur un sol sûr. Placez-vous au bord d'un couloir dégagé. Laissez le regard à l'horizon, nuque longue, épaules lourdes. Faites un pas lent en exagérant légèrement l'atterrissage du talon. Sentez le poids voyager sous la voûte, puis imaginez que vous essuyez le sol avec l'avant-pied. Au moment de la poussée, les orteils se déplient comme une main qui s'ouvre sans crispation. Le pied arrière, lui, décolle avec de la place sous les orteils. Cette petite hauteur d'orteil, en milieu de pas, est un bouclier contre les accros. Si vous entendez un claquement sec ou si la cheville se fige, ralentissez. L'objectif n'est pas la performance, c'est la précision. Au début, concentrez-vous sur 10 à 20 par 20 mètres à la maison, 2 ou 3 fois par jour. Sur tapis épais, cherchez la sensation de la voûte qui se déroule. Sur carrelage, écoutez la différence de son entre un pas à plat et un pas qui roule. La cheville doit rester vivante, ni raide ni molle, comme un ressort souple. Si vous portez des verres progressifs, gardez la tête dans l'axe et laissez les pieds confirmer le relief. Un soupir long de temps en temps détend le mollet et empêche la crispation des orteils. Petit repère de réussite, la posture se redresse sans y penser. Le pas devient silencieux et les genoux se plaignent moins, car l'onde de choc est amortie dans le pied au lieu de remonter tout droit dans l'articulation. Ne cherchez pas une grande poussée, cherchez un fil continu, du talon jusqu'au gros orteil. Quand ce fil est en place, chaque appui ressemble à une promesse tenue, claire, stable, lisible. Conservez votre horizon, laissez les bras jouer leur balancement et préparez-vous pour l'étape suivante où nous affinerons la longueur du pas et la cadence. Des pas un peu plus courts, un rythme un peu plus vivant. Vous verrez comme tout s'assemble. Le réflexe le plus courant, quand on veut se sentir stable, c'est d'allonger le pas pour assurer le coup. C'est l'inverse qui aide le plus. Des foulées légèrement plus courtes, associées à une cadence un peu plus vive, recentrent votre poids au-dessus de vos appuis et donnent au corps plus de points de contrôle par minute. Imaginez un métronome qui accélère d'un cran. Le mouvement devient plus régulier, moins exposé aux à-coups, et l'équilibre latéral gagne en précision. Ce n'est ni une course ni une marche précipitée. C'est un tempo vivant qui garde chaque pied proche du centre, avec moins de moments qui vous tirent en avant. Pour ressentir ce changement, commencez dans un couloir familier. Conservez votre regard à l'horizon, vos bras en pendule souple et rappelez-vous le déroulé talon-orteil. Puis réduisez la longueur de votre pas d'un pouce imaginaire, à peine l'épaisseur d'un carnet, tout en augmentant très légèrement le nombre de pas. Le bassin cesse alors de tomber d'un appui à l'autre et le tronc reste plus stable, comme si la colonne gagnait un haubanage interne. Vous noterez aussi une impression de fluidité respiratoire. Quand le pas est plus court, l'expiration trouve naturellement sa place et la nuque cesse de tirer. Si vous vous surprenez à rallonger de nouveau, repensez au dessin d'une échelle posée au sol. Les barreaux sont un peu plus rapprochés que d'habitude, vous cheminez de barreau en barreau sans sauter. Cette image suffit à maintenir le corps dans une logique de contrôle plutôt que d'élan. Les obstacles du quotidien deviennent alors plus simples à négocier parce que la jambe d'appui ne se retrouve pas en tension loin derrière vous. Elle reste proche, prête à réagir, et la pointe du pied se lève spontanément un peu plus haut au milieu du pas. Cette petite hauteur supplémentaire épargne bien des accros. Sur terrain irrégulier, ce rythme plus vif et ces pas plus courts vous donnent le temps de corriger avant que l'instabilité ne s'installe. Gardez toutefois le confort comme guide. Si l'effort monte, vous êtes allé trop vite. Ralentissez d'un souffle, retrouvez la sensation d'un fil continu du talon au gros orteil, puis laissez la cadence se redéployer d'elle-même. Une fois ce tempo ancré, nous allons renforcer le châssis qui porte tout le système. Un gainage profond, doux et respirable pour que votre tronc devienne le stabilisateur silencieux de chaque pas. Pour que vos pas courts et votre rythme vivant se transforment en vraie stabilité, il faut un châssis qui tienne la route. Votre tronc. Je ne parle ni d'abdos durs comme du béton,
ni de longues planches épuisantes. Le stabilisateur le plus utile à la marche est une mise en tension délicate, presque invisible, qui soutient la colonne sans bloquer la respiration. Imaginez que vous rapprochiez très légèrement votre nombril de la colonne d'à peine 1 centimètre intérieur, comme si vous rétrécissiez la taille de votre ceinture d'un cran. Ce geste ne rentre pas le ventre de force. Il active en douceur les muscles profonds, ceux qui fonctionnent en continu pendant que vous vivez, marchez, portez un sac ou tournez au coin d'un meuble. Quand il s'allume, le buste cesse de tanguer, le bassin se tient mieux et chaque appui devient plus lisible sous vos pieds. Commencez debout, pieds parallèles à la largeur du bassin, nuque longue, épaules lourdes. Inspirez par le nez, sentez la cage thoracique s'ouvrir, puis, en expirant lentement, faites ce mini raccourcissement de la ceinture. Maintenez-le 5 secondes sans bloquer le souffle. Vous devriez pouvoir parler facilement. Relâchez. Répétez 10 fois à des moments ordinaires de la journée, en vous brossant les dents, en attendant que l'eau chauffe, au téléphone. L'idée est de dissoudre l'effort dans la vie réelle, pas de créer une séance d'entraînement supplémentaire. À la marche, placez ce clic de centre actif au moment où vous démarrez, puis laissez-le vivre en arrière-plan. Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie si la tête semble plus stable, les pas plus ronds, la respiration plus calme. Si vous avez tendance à serrer les fessiers ou à vous cambrer quand vous tenez le centre, corrigez par une expiration plus longue et une image simple. Votre bassin est un bol d'eau que vous gardez à niveau, ni versé en avant, ni renversé en arrière. Le but n'est pas de se raidir, c'est d'obtenir un soutien élastique. Ce soutien protège aussi vos transitions. Quand le centre est prêt, la rotation du tronc reste harmonieuse, les bras peuvent jouer leur balancement et les pieds déroulent sans à-coups. Après quelques jours, beaucoup décrivent une sensation de colonne haubanée, comme si un fil discret soutenait la posture de l'intérieur. Gardez ce centre actif comme une respiration supplémentaire, discrète et disponible. Il ne remplace pas l'attention au terrain, il la rend plus efficace. Justement, dans la prochaine partie, nous allons entraîner votre regard et votre esprit à anticiper les changements de surface et à utiliser de petites consignes qui aident le corps à réagir à temps sans se crisper. La plupart des faux pas ne viennent pas d'un trottoir entier, mais d'un détail. La bordure qui change d'angle, le tapis qui surélève d'1 centimètre, l'ombre qui cache un relief. Le geste clé consiste à déplacer l'attention au bon moment, sans se crisper. Pensez à une caméra qui prépare son focus avant de franchir une porte. Votre regard reste à l'horizon, mais votre esprit prévisualise le terrain 2 à 3 pas plus loin. Juste avant une transition, prenez une respiration calme, relâchez les épaules et formulez une consigne courte dans votre tête, claire et neutre. Seuil devant, passe tranquille. Cette phrase n'est pas là pour vous faire peur. Elle installe un tempo et oriente l'action. Gardez la tête dans l'axe, le menton détendu et laissez la vision périphérique élargir le cadre. Sans baisser la nuque, percevez la ligne du seuil, la texture du sol, la différence de lumière. Au moment de franchir, réduisez légèrement la longueur du pas et laissez la cadence gagner un demi-ton, comme si vous resserriez l'échelle imaginaire de vos appuis. Le déroulé talon-voûte-orteil fait le reste. Il efface la coue et donne aux pieds le temps de lire le relief. Si une appréhension monte, revenez au souffle, inspirez par le nez, expirez plus longuement en franchissant, comme pour souffler une buée. Le corps comprend immédiatement que la situation est sous contrôle. Dans un couloir ou sur le seuil du salon, entraînez cette micro-anticipation plusieurs fois par jour. Approchez, respirez, annoncez mentalement la surface. Tapis, carrelage, extérieur, franchissez avec pas un peu plus court, cadence un peu plus vive, regard toujours porté au loin. Après quelques répétitions, vous noterez que la transition cesse d'être un événement. Elle devient une continuité préparée. Sur un trottoir irrégulier, appliquez la même logique en ajoutant un léger temps d'observation avant de tourner ou de changer de direction. Votre jambe d'appui reste sous vous, prête à corriger, et la pointe du pied se lève naturellement un peu plus en milieu de pas. Si vous marchez accompagné, transformez ces consignes en code discret. Un OK pour confirmer l'appui, un calme pour rétablir la cadence en cas d'agitation, un regard de loin pour éviter de tomber dans la surveillance du sol. Le but n'est pas de commenter chaque pas, mais d'éclairer les moments qui comptent. Avec ce langage simple, vos transitions gagnent en douceur, votre confiance remonte d'un cran et votre énergie reste disponible pour ce qui compte vraiment. Avancez sereinement. Dans la partie suivante, nous parlerons d'un partenaire parfois indispensable, l'aide à la marche, et de la manière de l'utiliser pour renforcer et non remplacer vos appuis. Une canne ou un déambulateur ne sont pas des aveux de faiblesse. Bien réglés et bien utilisés,
ce sont des amplificateurs de stabilité. Le piège, c'est d'en faire un support passif qu'on agrippe pour se rassurer. Lorsqu'on se suspend dessus, le buste s'effondre, les épaules se crispent et les jambes se débranchent. L'idée, au contraire, est de transformer l'outil en partenaire de mouvement. Il accompagne votre pas, il ne le remplace pas. Imaginez une troisième jambe légère qui vous offre une marge de sécurité pendant que vos deux jambes restent actrices principales. Si vous utilisez une canne, placez-la toujours du côté opposé à la jambe la plus faible ou douloureuse. Tenez-la près du corps, pas tendue devant. Le mouvement est croisé, canne et jambe faibles avançant ensemble, puis viennent l'appui de la jambe forte et le balancement du bras libre. Ce rythme garde le bassin à niveau et évite les torsions inutiles. Le regard reste à l'horizon, la nuque longue, les bras conservent leur balancement, le coude de la main qui tient la canne reste souple, légèrement fléchi. Sur terrain irrégulier, raccourcissez naturellement la foulée et laissez la cadence gagner un demi-ton. La canne se pose un soupçon avant le pied faible, comme un repère, pas comme une béquille qui porte tout. Le réglage de la hauteur change tout. Debout, chaussures aux pieds, laissez les bras tomber le long du corps. La poignée de la canne doit arriver environ au niveau du pli du poignet. Le coude fléchit ensuite de 15 à 20 degrés quand vous la tenez. Trop haute, elle pousse l'épaule vers le haut. Trop basse, elle vous fait pencher. Si vous hésitez, faites vérifier l'ajustement par un professionnel et testez quelques mètres dans un couloir sûr. Même principe pour le déambulateur. Rapprochez-le de vous, marchez dans le cadre plutôt que derrière, gardez le pas léger, déposez l'appareil juste un peu en avant, jamais loin. Alternez, si votre équilibre et votre soignant vous l'autorisent, de très courtes distances sans canne dans un environnement sécurisé. L'objectif n'est pas de se prouver quelque chose, mais d'entretenir la réactivité des jambes et la confiance. Au besoin, reprenez votre appui compagnon pour les zones incertaines, les longues sorties ou la fatigue de fin de journée. Réglez, essayez, écoutez vos sensations. Une aide bien choisie et bien utilisée allège l'esprit, clarifie la posture et rend disponibles vos automatismes. Dans la prochaine partie, nous rassemblerons tous ces réglages dans une mini-routine du soir, 1 minute à peine pour ancrer durablement vos nouveaux réflexes de marche. Avant de vous coucher, offrez à votre corps 60 secondes qui valent de l'or. Cette minute n'est pas un exercice de plus, c'est un rappel orchestral de tout ce que vous avez appris. Le regard qui guide, les bras qui stabilisent, le pied qui roule, la cadence qui protège, le centre qui soutient et l'attention qui anticipe. Placez-vous dans l'embrasure de la porte de votre chambre, pieds podés parallèles à la largeur du bassin, épaules lourdes, nuque longue. Le cadre vous sécurise sans que vous ayez à vous agripper. Il suffit de poser les mains à portée si besoin. Commencez par fixer un repère sur le mur d'en face, 2 à 3 pas devant. Laissez le souffle s'installer, inspirez par le nez, relâchez la mâchoire, sentez la cage thoracique s'ouvrir puis se refermer calmement. Votre regard devient la ligne de conduite, comme une piste lumineuse qui organise le reste. En gardant cette ligne, laissez vos bras retrouver un petit balancement naturel depuis l'épaule, sans forcer, comme 2 pendules tranquilles qui répondent au mouvement des jambes. Puis faites quelques pas lents sur place et invitez vos pieds à dérouler clairement. Talons qui effleurent, poids qui traverse la voûte, orteils qui s'ouvrent et poussent avec douceur. Le bruit se fait plus discret, presque feutré. C'est le signe que l'énergie circule au lieu de cogner. Réduisez maintenant la longueur du pas d'un soupçon, laissez la cadence gagner un demi-ton. Vous n'accélérez pas, vous rendez le rythme vivant, régulier, facile à suivre. Pendant que les pas pulsent, activez votre centre d'un clic intérieur, ce cran de ceinture invisible qui rapproche légèrement le nombril de la colonne sans bloquer l'air. La posture se rassemble, le bassin reste à niveau, la tête se stabilise comme une caméra sur un bon support. Pour finir, préparez votre cerveau aux transitions du lendemain. Sans baisser la tête, élargissez la vision périphérique et nommez mentalement les 2 surfaces familières autour de vous, par exemple tapis, puis parquet. C'est une programmation douce, un simple mot-clé qui allume le bon scénario au bon moment. Laissez une expiration longue lisser la fin de la séquence, puis tenez-vous droit 1 seconde. Regard loin, épaules basses, poitrine ouverte. Coupez la lumière avec la sensation sereine d'avoir mis à jour votre logiciel de marche. Nuit après nuit, cette minute consolide vos automatismes pendant le sommeil. Le lendemain, votre corps retrouve plus vite le chemin de la stabilité et vous entrez dans la journée avec un pas clair, confiant, prêt pour ce qui compte vraiment. Quand on assemble ces ajustements, la marche cesse d'être une suite d'efforts et redevient une compétence fluide. Votre regard trace l'itinéraire. Vos bras stabilisent sans bruit.
Vos pieds lisent le sol du talon aux orteils. Votre tempo, un soupçon plus vif, garde chaque appui sous vous. Votre centre, discret mais présent, soutient la colonne. Votre attention, bien placée, prépare les transitions. Et si nécessaire, l'aide à la marche devient un partenaire actif. Rien de spectaculaire à chaque instant, mais une addition de détails qui, ensemble, changent tout. Moins d'à-coups, moins d'appréhension, plus de lisibilité à chaque pas. C'est ainsi que l'on protège ses hanches, ses genoux, sa confiance, pas par une prouesse isolée, mais par une écologie du mouvement au quotidien. Rappelez-vous que le corps apprend par la répétition de gestes clairs plutôt que durs. La clarté est votre meilleure assurance. Un horizon stable, un balancement facile, un pied qui roule, une cadence vivante, un centre respirant. Une consigne courte avant chaque seuil. Ce sont des messages cohérents envoyés au système nerveux. Il l'informe, le rassure, et il vous remercie en rendant la stabilité disponible sans y penser. Les jours de fatigue, raccourcissez simplement la distance. Conservez la qualité. Les jours de forme, laissez la cadence se déposer d'elle-même et appréciez ce calme qui s'installe dans la tête quand les appuis deviennent feutrés. Votre étape actionnable dès ce soir, accordez-vous la minute du coucher. Dans l'embrasure de la porte, revisitez l'horizon. Un balancement doux des bras, 3 pas qui roulent, une cadence un peu plus vive, un clic de centre, puis nommez mentalement 2 surfaces familières. 60 secondes suffisent pour primer votre logiciel de marche pour demain. Si vous préférez le matin, faites-le avant de sortir. Si vous aimez les routines, répétez-la 2 fois par jour pendant 2 semaines et observez. Vous ne cherchez pas des records, vous installez des automatismes sûrs. Je vous le redis avec conviction, la stabilité n'est pas une question d'âge, c'est une question d'organisation. Choisissez un ajustement à maîtriser cette semaine, ajoutez-en un autre la semaine suivante et regardez votre confiance revenir pas à pas. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un « Je commence ce soir » en commentaire, partagez-la avec une personne qui en bénéficiera et abonnez-vous à Dr Raphaël Cruz pour recevoir chaque semaine des protocoles simples, crédibles et applicables. Votre marche est un projet vivant. Continuons à la renforcer ensemble.